Comment occuper les enfants qui sont confinés à la maison, d'autant plus s'ils sont en vacances, sans devenir animatrice de centre aéré, sans les mettre toute la journée sur les écrans. Voilà, comment éviter les pièges et mettre en place les meilleurs outils possibles pour les occuper sans pour autant que ça devienne vraiment pénible pour vous. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Bienvenue pour ce 4e Home Live, donc depuis le confort de nos maisons. Je vais vous permettre de nous connecter et puis voilà, que je puisse vous apporter des éclairages, des conseils sur les préoccupations, les questions que vous vous posez peut-être. Donc la première chose à éviter, vraiment, c'est de penser que vous devez les occuper toute la journée. Ça, c'est quelque chose qui impacte souvent voilà, les mamans, c'est la culpabilité ou une pression que vous allez vous mettre pour occuper votre enfant, pour pas qu'il s'ennuie. Et ça, quelque part, en fait, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, c'est pas ce qu'on vous demande en tant que parent. C'est vraiment d'accompagner votre enfant sur les différents temps, les différentes activités de la journée, mais vous n'êtes pas obligé de remplir et de planifier 15 minutes par 15 minutes tout ce qui va se passer dans la journée, et que d'ajouter des temps de pause, des temps de respiration, des soupapes comme ça où l'enfant n'a rien à faire, en tout cas vous donnez pas de consignes, vous allez même le laisser un petit peu par lui-même, chercher ce qu'il a envie de faire, et vraiment même s'ennuyer. Voilà, rêvasser, regarder par la fenêtre, aller juste se mettre à la fenêtre ou dans le jardin pour regarder ce qui se passe dans son environnement, ou allongé sur son lit, tranquillement, sans rien faire. Ça va être aussi important. Voilà, que vous soyez dans la période où le travail scolaire est terminé, hein, il n'y a pas besoin tout de suite de proposer une autre activité. Et puis, si pour vous les vacances scolaires ont commencé, c'est de voir aussi qu'il y ait comme ça une alternance entre les activités de la journée. Donc pas de culpabilité, pas d'inquiétude à un moment donné si vos enfants ne font rien. Bien sûr, c'est à moduler en fonction de leur âge, voilà, hein, en fonction de leur âge, de leur maturité, de leur autonomie, ils vont pouvoir rester plus ou moins seuls. Mais ça peut être aussi, voilà, ils sont juste à côté de vous, ils se sont mis dans une petite activité qui les occupe. Donc vous n'avez pas besoin d'aller proposer autre chose. Aussi, peut-être que vous penseriez plus intellectuel, plus culturel, etc. Si votre enfant il est tranquille, tout simplement à rêvasser ou à voilà, faire une petite activité par lui-même à côté de vous, laissez-le, voilà, laissez-le vivre ça, et préparer à ce moment-là des activités pour le moment où vous allez vraiment voir que l'ennui dure trop, il commence à s'agiter, à s'énerver. À ce moment-là, vous sortez de votre mallette magique une activité à lui proposer. Alors, ce qui est important aussi, ne pas être dans la course du coup de toujours proposer quelque chose, c'est d'autant plus si vous travaillez, vous êtes en télétravail à côté. Donc là, c'est aussi bien de pouvoir alterner les moments où vous travaillez et les moments où vous allez vous occuper de votre enfant. Voilà, donc ça dépend tout. Si vous êtes vous-même en vacances, voilà, ou si vous avez du temps libre, vous n'êtes pas en train de faire du télétravail. Donc voilà, le piège numéro 1, c'est vraiment de ne pas chercher à occuper votre enfant à tout moment. Piège numéro 2, à éviter également, c'est de le mettre trop ou beaucoup sur les écrans. Donc l'écran va vraiment capter l'attention de l'enfant et le tenir justement attentif pendant un moment. Donc j'ai rien contre les écrans, judicieusement utilisés. Et si vous mettez trop souvent votre enfant sur un écran, ce que ça risque de créer, c'est des tensions. Moi je sais, j'ai observé avec mon plus jeune fils, après un temps d'écran, il est toujours assez énervé, assez speed. C'est là où il va vite monter en pression
Donc c'est quelque chose du coup que je surveille et je fais attention de bien alterner les temps d'écran avec un temps où il va jouer à l'extérieur, se dépenser, avoir plus une activité physique, voilà, qui lui permet de décrocher un peu du mental et de se remettre en mouvement. Donc voilà, ça va être important toujours d'être dans l'équilibre, dans l'alternance d'activités sans vouloir remplir tout le temps l'agenda. Alors après concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants quand ils doivent rester à l'intérieur? Alors je vous partagerai le lien vers une ressource. Donc c'est une liste collaborative sur internet. Voilà, il y a une personne en fait qui collecte toutes les solutions, toutes les propositions, voilà, des défis, des ressources. Elle compile tout ça sur une page internet. Il y a tous les liens utiles. On peut dans les commentaires ajouter nos propres ressources et elle les ajoute au fur et à mesure. Donc c'est un outil collaboratif très sympa sur la plateforme telming.com. Voilà, occuper ses enfants à la maison pendant la période du coronavirus. Donc il y a un certain nombre de choses. Donc, moi dans ce que j'ai retenu, c'est par exemple les podcasts. Donc je vous parlais l'autre jour des audio-livres. Donc ça c'est bien si on en a déjà à la maison ou si on a pu aller à la médiathèque en réserver. Mais là maintenant qu'on n'a plus ces ressources-là, donc il y a plein de sites de ressources, donc ce qu'on appelle un podcast ou des audio-livres, des histoires à écouter. Donc l'idée là, ça serait effectivement de récupérer ça ou de le lancer et sans forcément qu'il y ait l'écran avec. Ça va être un audio. Donc effectivement, on utilise la ressource internet, mais l'enfant n'est pas forcément sur un écran. C'est plutôt ses oreilles qui vont travailler. Donc il y a plein de liens pour ça, des petites histoires, des livres audio, donc sur voilà, des histoires, des romans. Il y a également des audios pour se cultiver. Voilà, on peut visiter le musée d'Orsay, on peut apprendre sur les mythes et légendes, les Odyssées, il y a tout pour les petits curieux, pour apprendre sur la science, sur tout plein de questions. Donc ça, c'est compilé aussi. Il y a évidemment les musiques, voilà, avec le top 50 de toutes les musiques enfantines, des BD, des livres aussi à lire directement. Donc voilà, ça c'est la partie audio. Après, effectivement, vous avez aussi beaucoup de vidéos en ressources, soit sur des sites, soit sur les plateformes vidéo comme YouTube. A-t-on besoin de présenter la série des C'est pas sorcier de mon amie Sabine Quindou et de ses deux compères? Voilà, ça c'est un classique, c'est une ressource de très bonne qualité qu'on retrouve également en ligne. Il y a aussi Il était une fois la vie, voilà, un dessin animé qui raconte tout sur le corps humain et puis aussi l'histoire de l'homme. Voilà, donc ça, vous pouvez faire des sélections comme ça aussi pour guider votre enfant. Donc l'idée, c'est pas de le mettre devant l'écran puis un petit peu d'improviser. Voilà, avoir peut-être un petit temps où vous préparez comme ça des contenus que vous trouvez intéressants, qui vous parlent, et puis quand c'est le bon moment, de piocher dedans et de le proposer du coup à votre enfant. Voilà, vous avez bien sûr pour tous les niveaux, on va parler de la maternelle, primaire, mais aussi collège et lycée. Et puis vous avez également des chaînes en anglais. Voilà, donc ça peut être aussi le moment de travailler son oreille, d'écouter des choses en anglais. On avait déjà échangé, je sais qu'il y en a aussi d'entre vous qui ont l'habitude de mettre les films en version originale. Voilà, là c'est aussi une autre façon de faire pour glisser un peu des langues étrangères, mine de rien. Les ressources scolaires, là j'en parle pas. L'idée de ce home live, là c'est vraiment occuper les enfants en dehors du temps scolaire. Donc ça on l'a partagé du coup dans le home live numéro 3. Donc le home live précédent, où là on parlait vraiment de l'apprentissage scolaire.
Donc ça, je vous en parle pas. Alors après, il y a des activités que vous allez trouver, donc des activités manuelles, créatrices ou culturelles. Donc là, l'idée, c'est toujours de peut-être récupérer sur le site l'activité et éventuellement donc d'enregistrer, si c'est un document, un PDF sur votre smartphone, ou également d'imprimer. Alors là, les imprimantes, c'est vrai que j'avais vu un peu la blague. Si on avait su, on aurait plutôt fait des provisions de cartouches d'imprimante plutôt que de papier toilette, parce que là, elles tournent pas mal. Donc dans les activités que vous pouvez, on a les classiques, coloriage, mots mêlés, voilà, ça c'est des choses qu'on trouve régulièrement, qu'on utilise toute l'année. Mais vous avez également tout ce qui est origami, pliage, découpage, ça peut être sympa. Et on trouve des choses comme des défis, même des escape games à organiser dans la maison. Donc vous pouvez télécharger le contenu, ça vous liste le matériel et vous organisez ça dans la maison. Voilà, on peut aussi chanter, danser, voilà, faire une chasse au trésor. Pas forcément besoin d'un grand extérieur, de la pâte à modeler. Enfin voilà, après vraiment des activités de jeu et de bricolage. Ce que vous pouvez proposer également à votre enfant, c'est de bouger ensemble. Donc de faire une séance de sport, une séance d'exercice ou de yoga. Et vous allez le faire avec lui, donc là ça va être aussi un bon moment à partager. Vous pouvez vous mettre à la méditation, profitez aussi de lieux culturels à la maison, il y a pas mal de propositions donc de visites de musées virtuels, d'expositions, il y a aussi des pièces de théâtre, des opéras, des comédies musicales, des spectacles musicaux. Donc on peut aussi se dire, au lieu de mettre un film à la télé par exemple, de se dire mardi soir on va tous au théâtre. Et vous allez sélectionner du coup une pièce de théâtre voilà, en fonction de l'âge de chacun, que vous allez diffuser sur la télé du salon. Voilà, il y a plein de ressources, effectivement, il y a plein de choses, donc je vous mettrai le lien de cette liste coopérative dans lequel voilà, vraiment vous allez pouvoir piocher tranquillement au fur et à mesure de vos besoins. Donc si je récapitule ce qu'on a vu, 2 pièges à éviter. Donc piège numéro 1, c'est de vouloir absolument occuper vos enfants à tout moment de la journée. Le piège numéro 2, c'est de les mettre devant un écran en espérant que tout va bien se passer, parce que là vous risquez d'avoir un contre-coup d'énervement ensuite. Et puis voilà, c'est de vous préparer une sorte de mallette, de boîte à outils dans lequel vous allez pouvoir piocher pour proposer ça à vos enfants. Vous pouvez éventuellement proposer une thématique pour la semaine ou pour la journée. Et du coup, vous allez pouvoir aborder cette thématique avec différentes activités. Se dire par exemple, c'est le printemps, le lundi, on va faire de la peinture sur ce thème du printemps. Le mardi, ça peut être de la cuisine, faire des gâteaux sur ce thème du printemps et peut-être de Pâques. Le mercredi, ça va être peut-être des origamis, des pliages, où on va visiter un musée ou un jardin virtuel sur le thème du printemps. Donc vous voyez, décliner une thématique comme ça par semaine, mais avec des activités très différentes. Voilà, j'espère que ces conseils, ces partages vous apportent des idées, vous apportent de la valeur. Moi, je reste disponible pour toutes vos questions, pour vos suggestions aussi de sujets pour les prochains Home Live. N'hésitez pas aussi donc à vous abonner, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis à télécharger également mon guide gratuit 5 clés pour bien organiser votre quotidien, qui vous permet de prendre du recul, de vous poser et d'avancer pas à pas vers une meilleure organisation quotidienne, et ainsi de faire baisser la pression et la charge mentale. C'était Stéphanie en direct de chez moi. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.